Ces 2 derniers mois, j'ai lu pas mal de romans de fantasy et je pense qu'il est temps de vous en parler. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour le classique Update Lecture. 4 romans, je vous donne mon avis dessus. Est-ce que je vous les recommande ou pas du tout? Aujourd'hui on va être 100% fantasy. Donc pour les plus amateurs d'entre vous, c'est votre moment. On a du one shot, on a des suites de sagas, une suite de sagas, et on a 2 premiers tomes. Donc vous devriez trouver de quoi vous faire plaisir. En plus je trouve que l'automne, ça se prête quand même assez bien à la fantasy. L'automne et l'hiver, c'est des saisons qui sont assez chouettes pour découvrir des univers imaginaires, des univers fantastiques. On commence par un one shot et celui-ci je vous l'ai présenté dans un vlog lecture, donc vous avez pu avoir mon avis, mes réactions en temps réel. On est sur une réécriture de conte et pas n'importe lequel, mon préféré, La Petite Sirène d'Anderson, mais cette fois-ci du point de vue de la méchante. On va se retrouver après la fin du conte, la mort de la petite sirène, où la sorcière des mers se fait littéralement pourchasser par le roi Triton, qui veut littéralement se venger de cette personne qui a tué sa fille, mine de rien. Même indirectement, hein, elle est quand même assez responsable de ce qui s'est passé. Valentina, puisque c'est le prénom qu'on lui donne dans ce roman, va être obligée de devenir ce qu'elle déteste le plus sur Terre, une humaine. Et elle va se retrouver pas dans n'importe quel royaume, puisque c'est celui du prince dont est tombée amoureuse la petite sirène. Donc lui aussi, il est quelque part un petit peu responsable de ce qui s'est passé. Ce roman, c'est ni plus ni moins qu'une histoire de vengeance. Le roi Triton veut se venger de la sorcière des mers veut se venger du prince. Et comment dire, à part que le prince est en ce moment dans de sales draps, puisqu'il est au cœur d'un complot politique, il s'apprête à monter sur le trône, sauf qu'il n'est absolument pas le souverain légitime. Le souverain légitime, la souveraine légitime, c'est Astrid, sa grande sœur, mais leur père a décidé de l'évincer pour des raisons assez obscures. Valentina, notre méchante, notre sorcière des mers préférée, va donc prendre place dans cet échiquier politique, stratégique, et une alliance avec Astrid va se nouer petit à petit pour le meilleur et pour le pire. C'est un roman que j'ai trouvé hyper sympa. Alors, c'est une romantaisie. Oui, j'ai cédé à la romantaisie, je ne l'ai pas fait exprès, elle m'est tombée dessus, et au final, ça m'a pas mal plu. Alors oui, l'intrigue romantique prend une énorme place dans le roman, mais selon moi, c'est assez justifié à part quelques moments où on s'égare un petit peu de l'objectif, hein, pour des scènes très explicites. Mais j'en garde un super souvenir et c'est vraiment une lecture que je peux vous recommander si vous êtes fan du conte original ou si vous aimez bien les sirènes, les sorcières aussi, ça peut être assez sympa de se plonger dans cette lecture. Alors c'est un one shot mais ça m'a donné quand même très envie de suivre ce que proposait l'autrice, puisque bon nombre de ses romans sont des réécritures ou sont inspirés de nos contes préférés. D'ailleurs j'ai vu qu'au mois de février il me semble elle va sortir un roman pareil, une suite d'un conte, cette fois-ci La Belle et la Bête. Donc je vous mettrai à la couverture quelque part par là pour que vous puissiez voir. J'ai trop hâte et je pense que je vais carrément sauter sur cette occasion pour lire de nouveau Stéphanie Screwvala. Sa plume est assez poétique, elle arrive très bien selon moi à décrire les ambiances, à décrire les décors. On est plongé dans un univers absolument magnifique, aussi dangereux qu'envoûtant. Bref, selon moi, un titre qui pourra plaire à bon nombre d'entre vous. On continue avec un livre que je vous ai présenté dans mon vlog lecture spéciale pour les sirènes. Il s'agit de Marée, le 3e tome de La Mélodie de l'eau, qui est une saga sur des sirènes. Alors là, on est plus sur un public adolescent, c'est vraiment du young adulte, c'est vraiment de la romance paranormale. Alors le premier tome l'était pas tant que ça, on avait un petit peu de romance, mais ça prenait pas du tout le pas. Le 2e tome un peu plus, le 3e tome énormément. Selon moi, ce 3e tome souffre de ce qu'on appelle normalement le syndrome du second tome. C'est-à-dire dans une trilogie, le 2e tome, donc la moitié de la saga, c'est un pont, on n'a pas vraiment de gros enjeux, on est juste dans un entre-deux un petit peu bizarre entre le début et entre le dénouement. Parce qu'on essaye de régler quelques intrigues qui ont eu lieu dans le 1er et 2e tome, on aperçoit un petit peu ce dont il va être question pour le 4e, mais c'est pas hyper haletant,
on n'a pas très envie de connaître la suite. Pour vous dire, j'hésite même à lire le 4e tome parce que le 3e a été vraiment, vraiment laborieux. Cette saga, c'est un peu mon plaisir coupable. Le 1er tome m'avait énormément plu, ça me rappelait beaucoup les sagas que je lisais quand j'étais ado. Le 2e tome, il y avait toujours un petit peu cette ambiance. Là, je crois qu'on a un peu compris, on tourne un petit peu en rond, les personnages n'évoluent pas tant que ça au final. Les enjeux sont pas toujours hyper clairs et au final, on se demande si les intrigues ne sont pas qui va terminer avec qui, ce qui est un petit peu dommage quoi. Et pour le coup, moi j'étais pas du tout, mais pas du tout venue pour ça à la base et je ressors pas très convaincue. Après, j'avoue que j'ai si peu de sagas en cours que je me dis je vais quand même faire l'effort de lire le 4e tome histoire d'avoir bouclé cette histoire, mais ça va pas être de gaieté de cœur à moins que le dernier tome soit absolument fantastique comme avait été le premier. Si vous voulez quand même avoir une idée de l'histoire de cette saga, je vous conseille vraiment d'aller voir mon vlog spécial Sirène. Là, je vous présente la saga de manière peut-être un peu plus emballée, exhaustive. Après avoir un petit peu plombé l'ambiance avec une lecture pas ouf, on va passer à 2 grosse masterclass, je ne vous mens pas, je pense que ça va faire partie de mes lectures préférées de l'année. Alors, il y a un titre sur lequel j'avais beaucoup d'attentes et qui m'a pas du tout déçue, il y a un titre que je ne connaissais pas du tout et j'ai été hyper surprise. On commence par celui que j'attendais le plus. Il était dans ma pile à lire depuis 1 ou 2 ans je dirais, je crois même que je vous l'avais présenté dans ma palle de l'hiver. Donc pour ceux qui chercheraient des lectures pour le mois de décembre, janvier et février. Ça, c'est absolument génial. Il s'agit du 1er tome de la saga Le Sorceleur de Andrzej Sapkowski. C'est un auteur polonais. Le Sorceleur a eu droit à une très bonne adaptation sur Netflix et j'ai tellement aimé les personnages, l'histoire, toute la mythologie autour que je me suis dit, écoute, on va se lancer dans la saga. Il me semble qu'il y a 8 tomes, donc c'est un grand investissement. J'ai laissé sa chance au 1er tome et j'ai été absolument conquise. Alors le dernier vœu, c'est un recueil de nouvelles où on va suivre les aventures de Geralt de Rive, qui est un sorceleur. Son boulot, c'est ni plus ni moins que débarrasser ses clients de monstres, de malédictions, en gros de tout ce qui touche de près ou de loin à la magie et qui commence à tourner au vinaigre. Le personnage de Geralt, il est absolument trop drôle, il est hyper ironique, hyper sarcastique. Il est aussi un petit peu solitaire et bourru. Les sorceleurs, c'est un clan assez en marge de la société. Les autres personnes ne leur adressent pas vraiment la parole à part pour leur filer un job et leur donner quelques pièces quoi. Il a des pouvoirs et ce qu'on pourrait appeler un 6e sens qui lui permet de décrypter et de venir à bout des malédictions et des créatures magiques. Sur sa route, il va croiser évidemment beaucoup de personnages très différents, dont Jaskier, qui est le poète, musicien, un petit peu rêveur, un petit peu épicurien. C'est ce qui se rapproche le plus pour Geralt d'un ami. Et il va croiser aussi la route de la magnifique Yennefer, qui est une magicienne au caractère un petit peu complexe. Ils vont tomber follement amoureux. Évidemment, leur route ne va faire que se croiser et se croiser. Le sorceleur, c'est vraiment une histoire qui porte sur le destin. C'est une notion qui est extrêmement présente dans cet univers-là. Et mine de rien, cette histoire-là, elle soulève beaucoup de questionnements assez deep, assez philosophiques et j'ai vraiment adoré ça. Évidemment, il y a des énormes scènes de combat qui sont très très badass, on va pas se le cacher. J'ai mis énormément d'annotations, ce qui est quasiment jamais mon cas, mais c'est le genre d'ouvrage que j'adorerais étudier d'un point de vue littéraire, d'un point de vue analytique. Pourquoi pas en faire une vidéo, un de ces 4, on ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, l'auteur est polonais, donc il s'inspire énormément des mythologies et des légendes slaves, mais il est aussi très attaché aux contes. Également, on a littéralement une nouvelle qui est une réécriture du conte de Blanche-Neige, et j'ai trouvé ça absolument bluffant, ça a été mon histoire préférée. Mais c'est pas tout, il y a tout un tas de références à d'autres mythologies, à d'autres histoires qu'on connaît tous, et j'ai trouvé ça absolument fascinant, j'ai adoré. La plume est hyper belle, elle est hyper efficace, elle est assez intelligente, assez fine, et puis c'est quand même un assez gros classique
de la littérature de fantasy. Donc j'avais très hâte de le découvrir et de me faire mon propre avis. Je pense que vous l'avez compris, j'ai absolument adoré et je vais lire la suite avec plaisir. Pourquoi pas cet hiver d'ailleurs, parce que j'associe vraiment le sorceleur à l'hiver. Il y a énormément de paysages enneigés, mais il y a aussi ce côté un petit peu taverne au coin du feu. C'est absolument trop cool. On passe ensuite toujours à un premier tome. Il s'agit de All of Us Villains. Je crois que quand je vous en avais parlé, j'avais dit All of Us are Villains, mais il n'y a pas de R. Bref. Et c'est le premier tome, donc le tournoi d'Ilvernat. J'ai été subjuguée par cette œuvre. Ça fait quelques mois maintenant que j'en fais mon entière personnalité. Je suis un peu dans le même mood que quand j'avais découvert Oxapollock et Hunger Games. On est sur cet état de hype, ce niveau très très haut de j'adore. Pour le résumé, on va suivre 7 personnages qui appartiennent aux 7 familles fondatrices de la ville d'Ilvernat. Ces familles sont extrêmement puissantes, mais elles sont aussi maudites, puisque à chaque génération, elles doivent envoyer un champion, donc un de leurs jeunes membres, pour participer au tournoi qui est ni plus ni moins qu'une compétition à mort comme on en connaît beaucoup. L'enjeu c'est quoi? Eh bien le gagnant offrira à sa famille le droit pendant une génération de posséder la magie la plus puissante du royaume. Enfin, je veux dire royaume, mais d'après ce que j'ai compris, c'est plutôt une grande ville, un petit peu à la Mystic Falls dans The Vampire Diaries. On est sur une ville avec une grande histoire, avec des familles qui sont très importantes, qui sont là depuis le début, qui ont aussi, pour la plupart, beaucoup d'argent, beaucoup de pouvoir. Et dans cet univers, la petite magie est accessible un petit peu à tout le monde, mais la haute magie, donc la plus puissante, la plus forte, est contrôlée par une famille, une des 7 familles. On va être plongé dans le quotidien des 7 champions, un petit peu avant le tournoi et aussi pendant le tournoi, c'est ce qui nous intéresse le plus. Ils vont devoir s'affronter à la périphérie de la ville et le truc que j'ai trouvé assez intéressant et assez chouette, c'est que dans cette arène, on va avoir 7 endroits magiques qui ont chacun un pouvoir. Je reprends la carte pour vous dire un petit peu les endroits. Donc on a la grotte, la tour, le monastère, le château, le cottage, la crypte, le moulin. À côté de ça, on a aussi 7 objets magiques qui vont apparaître dans l'arène à n'importe quel moment du tournoi. Et ils ont aussi leur propre pouvoir, leur propre avantage. L'objectif de chaque champion est donc de s'emparer du plus grand nombre d'objets et du plus grand nombre d'endroits. Alors évidemment, chaque champion fait usage de sa propre magie. Mais comment dire que ces objets et ces lieux en contiennent bien plus que ce dont ils sont capables. J'ai absolument adoré, j'ai trouvé que le lore était hyper intéressant, l'histoire de cette ville, l'histoire aussi des endroits magiques et des objets magiques du tournoi. Les personnages sont hyper attachants et évidemment qu'on a nos préférés et puis on a évidemment aussi ceux qu'on déteste et qu'on veut voir mourir le plus rapidement possible, mais bizarrement c'est ceux-là qui sont les plus robustes et les plus tenaces. Évidemment vous en doutez, le tournoi ne va pas se passer tout à fait comme prévu puisque certaines grandes règles, des règles un petit peu magiques, ne vont pas forcément être respectées par tous les champions. Certains sont prêts à tout pour stopper cette malédiction et d'autres n'ont en tête que la vengeance et le sang. Franchement, si vous cherchez une bonne saga pour Halloween, pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance des fantasy ados qu'on a pu découvrir il y a quelques années maintenant, c'est pour vous. C'est pour vous, il est là pour vous, je vous le conseille, franchement, faites-moi confiance. On a un deuxième tome, puisqu'il s'agit d'une duologie. J'ai beaucoup trop hâte de le découvrir et d'avoir enfin le fin mot de l'histoire, mais je me réserve un petit peu encore du temps, histoire de m'imprégner et de repenser à ce premier tome. Vous n'hésitez pas à me dire quelles sont vos dernières lectures de fantasy, qu'est-ce que vous en avez pensé, est-ce que c'était plutôt des tops, plutôt des flops? Dites-moi aussi si certains des romans que je vous ai présentés vous donnent très très envie. J'espère que vous me dites Le Sorceleur et All of Us Villains. J'aurais fait ma partie du travail. On se retrouve dans une prochaine vidéo. D'ici là, je vous souhaite de très 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 belles lectures, une bonne soirée, une bonne journée et je vous dis à bientôt. Salut!